Appliquer le stoïcisme peut changer profondément ta façon de vivre, peu importe si les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, ou si tes plans ne suivent jamais la ligne droite que tu avais imaginée. Appliquer le stoïcisme, c'est apprendre à faire face à la vie telle qu'elle est, et non telle que tu aimerais qu'elle soit. Les stoïciens ont été parmi les premiers à comprendre ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence émotionnelle. Ils ont expliqué pourquoi nous réagissons parfois sans réfléchir, pourquoi certaines peurs nous paralysent, et pourquoi, à certains moments, nous prenons des décisions qui n'ont aucun sens. Ils ont montré que la force intérieure n'est pas un don réservé à quelques-uns, c'est une pratique, quelque chose que n'importe qui peut développer. Voilà pourquoi leurs enseignements sont encore vivants aujourd'hui. Maintenant, explorons 12 leçons issues de leurs plus grands philosophes, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Des enseignements simples, directs et totalement applicables à ta vie quotidienne. Chaque leçon peut t'aider à mieux comprendre ce qui se passe en toi, et à prendre des décisions capables de changer réellement le cours de ton existence. Partie 1, Épictète. Épictète est né esclave, mais il n'a jamais laissé cette condition définir la personne qu'il deviendrait. Il avait une conviction simple, mais puissante, la liberté commence dans l'esprit, pas dans les circonstances. C'est précisément pour cela que, même en partant du niveau le plus bas de la société, il est devenu l'un des maîtres les plus influents de toute l'histoire. Non pas parce qu'il cherchait des disciples, mais parce qu'il cherchait une vérité pratique, celle que tu appliques aujourd'hui et dont tu ressens les effets dès demain. Épictète n'enseignait pas des théories vagues. Il enseignait ce qui fonctionne quand la vie devient dure. Il a étudié auprès de Musonius Rufus. Il a entraîné son esprit à travers l'épreuve, et il a affiné une sagesse si précise que des gens voyageaient pendant des semaines juste pour l'entendre parler pendant 2 heures. Pense à cela, des parents envoyaient leurs enfants, des riches se mélangeaient aux pauvres, des soldats se mêlaient aux philosophes. Tous cherchaient une seule chose, de la clarté pour mieux vivre. Même l'empereur Hadrien s'est battu pour avoir une place afin d'écouter Épictète. Et cela n'aurait jamais été le cas s'il n'avait été qu'un philosophe parmi tant d'autres. Heureusement, un jeune étudiant a noté tout ce qu'Épictète disait. Ces notes ont traversé les siècles et sont arrivées entre les mains de certains des hommes les plus résilients de l'histoire. Marc Aurèle a remercié, dans son propre journal, le jour où il a reçu ce livre. Roosevelt emportait Épictète avec lui lorsqu'il affrontait la maladie et des animaux sauvages lors de l'expédition du fleuve du Doute. James Stockdale s'est appuyé sur ses enseignements pour survivre à cette année de captivité dans un camp de guerre au Vietnam. Autrement dit, ce n'est pas une exagération de dire qu'Épictète a sauvé des vies, littéralement. Et lorsque tu auras terminé cette vidéo, tu comprendras pourquoi tant de personnes l'ont pris comme guide, et pourquoi toi aussi, tu feras probablement la même chose. Car Épictète n'était pas seulement sage, il était pratique, direct, ferme et profondément humain. Leçon 1, la dichotomie du contrôle. Épictète croyait qu'une grande partie de notre souffrance naît d'une seule confusion. Nous dépensons notre énergie à essayer de changer ce qui n'a jamais été entre nos mains, tout en ignorant ce que nous pouvons réellement transformer. Selon lui, la vie se divise en 2 parties, simples mais immensément puissantes, ce qui ne dépend pas de toi, et ce qui dépend de tes décisions. Il disait que la clarté commence au moment précis où tu acceptes cette séparation. Un vol en retard, l'humeur des autres, le passé, l'opinion des gens, rien de tout cela n'est sous ton contrôle. Et insister pour vouloir le maîtriser ne fait que t'épuiser. En revanche, la manière dont tu agis, la façon dont tu penses, dont tu réagis, et les choix que tu fais, tout cela t'appartient. Complètement. Épictète résumait cette force dans une phrase qu'il gardait comme une boussole. La seule chose que nous pouvons contrôler, ce sont les décisions que nous prenons. Et ce sont ces décisions qui changent la direction de ta journée, puis peu à peu la direction de ta vie. Car lorsque tu te concentres sur ce que tu contrôles, tu deviens plus léger, plus rapide et plus lucide. Et lorsque tu lâches prise sur ce que tu ne contrôles pas, tu sors d'un combat qui se termine toujours par une défaite. C'est exactement l'avantage qu'Épictète voulait offrir. Pendant que beaucoup gaspillent leur force à essayer de vaincre l'immuable, toi, tu apprends à diriger ton énergie vers ce qui crée réellement du mouvement. Tu avances sans te perdre dans ce qui, de toute façon, n'a jamais dépendu de toi. Leçon 2, c'est toi qui décides comment réagir. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous détruisent, mais ce que nous en faisons dans notre esprit. Et c'est peut-être l'une des vérités les plus difficiles à accepter. Parce qu'elle retire au monde le pouvoir que nous lui donnons sans nous en rendre compte, et elle te le rend entièrement. Selon lui, chaque fait arrive à toi de manière neutre, comme une feuille blanche. Mais c'est toi qui écris dessus. Tu choisis si tu transformes ce qui arrive en offense, en drame, en fardeau, ou en quelque chose qui passe simplement. Pense à une situation très courante, quelqu'un te répond sèchement. Le fait, c'est seulement cela, une réponse sèche. Mais ton esprit se met à courir et à remplir les vides. Il m'a manqué de respect. Il est contre moi. Il a voulu m'humilier. Épictète disait que ce processus n'est pas inévitable. Ce n'est pas une fatalité.
c'est une habitude. Et toute habitude peut être entraînée. Pour lui, si quelqu'un parvient à te provoquer, le problème n'est pas cette personne, c'est la faille à l'intérieur de toi. La véritable provocation n'est pas dans ce que l'autre a fait, mais dans le jugement rapide que tu as posé sur ce qui s'est passé. C'est comme une étincelle, seule, elle ne fait rien. Mais si elle tombe sur un sol rempli de paille sèche, le feu se propage. La paille, c'est ton jugement. Le feu, c'est l'émotion qui grandit sans contrôle. La provocation, ce n'est que l'étincelle. Épictète voulait que tu comprennes que tu peux éteindre ce processus à la racine. Tu peux choisir de respirer avant de réagir, d'observer avant de conclure, d'interpréter avant de te blesser. Car lorsque tu contrôles le sens, tu contrôles l'impact. Albert Ellis, le créateur de la thérapie cognitivo-comportementale, disait que cette idée était le pilier de toute sa théorie. La psychologie moderne n'a fait que confirmer ce qu'Épictète enseignait déjà il y a 2000 ans. Et voici la clé qui transforme cette leçon en pouvoir. Ce n'est pas l'événement qui définit ta vie, c'est le sens que tu lui donnes. Change le sens, et le poids disparaît. Change le sens, et tu gagnes ta liberté. Change le sens, et plus personne ne peut te contrôler. Tu changes la clé de tes émotions. Au fond, Épictète ne voulait pas que tu deviennes froid. Il voulait que tu deviennes libre. Libre de l'impulsion automatique. Libre de l'opinion des autres. Libre de l'interprétation qui te blesse plus que le fait lui-même. Et lorsque tu comprends cela, tu cesses d'être emporté par les circonstances. Tu commences à choisir, consciemment et fermement, comment tu veux vivre chaque instant. Leçon 3, reste humble. Épictète disait que l'orgueil est l'un des pièges les plus dangereux de la vie, parce qu'il te fait croire que tu es arrivé, alors qu'en réalité, tu as simplement cessé d'avancer. Pour lui, la vraie sagesse commence au moment où tu admets que tu ne sais pas tout, que tu as encore des choses à apprendre, et qu'il y a toujours en toi quelque chose qui peut être affiné. Il répétait souvent une phrase qu'il gardait comme un rappel personnel. Il est impossible d'apprendre ce que tu crois déjà savoir. Et ce n'était pas seulement de la philosophie, c'était une attitude quotidienne. Épictète observait le monde avec un esprit ouvert, comme quelqu'un qui marche sur un sentier en ramassant de petites perles qu'il trouve sur son chemin. Il savait que la vie enseigne constamment, et que celui qui se ferme perd justement ce dont il a le plus besoin. C'est comme une fenêtre. L'air frais est dehors, mais si tu la verrouilles de l'intérieur, tu choisis de ne pas respirer. L'humilité qu'Épictète défendait n'était pas de la soumission. C'était de la clarté. C'était le courage de te regarder sans masque. C'était reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à ajuster. Ce n'est pas une compétition contre les autres, c'est une évolution avec toi-même. Il aimait poser une question simple. As-tu progressé? Et cette question n'avait rien à voir avec les réussites, les titres, les compliments ou les victoires extérieures. Elle concernait plutôt la sincérité d'admettre qu'il reste des choses à améliorer. Remarquer où tu réagis encore par impulsion, où tu te perds encore par orgueil, où tu choisis encore des raccourcis alors que tu devrais choisir la discipline. Épictète voyait la vie comme un processus continu de polissage. Et celui qui se croit trop intelligent, trop avancé, trop sûr de lui, cesse de grandir. Comme une lame qui n'est plus affûtée, elle finit par ne plus couper. C'est pourquoi il disait de garder les yeux ouverts, le cœur disponible et l'ego à sa place. Au final, rester humble ne signifie pas diminuer ta valeur. Cela signifie reconnaître ton potentiel. C'est accepter que tu peux aller plus loin, penser mieux, agir mieux, vivre mieux. Et lorsque tu adoptes cette posture, chaque personne, chaque événement, chaque erreur, chaque conversation, et même chaque silence, devient un maître. C'est ainsi que tu progresses. C'est ainsi que tu deviens quelqu'un qui évolue, peu importe l'étape de la vie dans laquelle tu te trouves. Leçon 4, utilise les difficultés comme des opportunités. Épictète disait que c'est dans les moments difficiles que notre véritable structure apparaît. Ce n'est pas quand tout est en ordre, mais quand quelque chose échappe au contrôle, quand la vie change de direction sans demander la permission, et qu'elle t'oblige à respirer profondément et à décider qui tu vas être face à cela. Il comparait chaque difficulté à une sorte d'adversaire intérieur. Pas quelqu'un qui est là pour te détruire, mais quelqu'un qui teste ta solidité, ta patience, ta capacité à continuer même lorsque tu préférerais t'arrêter. C'est comme si la vie mettait de nouveaux poids dans tes mains, non pas pour te punir, mais pour te montrer tout ce que tu es déjà capable de porter. Et voici une décision qui change tout, tu peux voir le problème comme une barrière injuste, comme une preuve que rien ne fonctionne pour toi, ou tu peux le voir comme une partie de ton entraînement, quelque chose qui façonne ta résistance, de la même manière que le frottement façonne la pierre. Épictète rappelait toujours que ce n'est pas l'obstacle qui te définit. C'est la manière dont tu te positionnes face à lui. La difficulté peut t'endurcir ou t'aligner. Elle peut te briser ou te construire. C'est toi qui décides du sens. Et c'est précisément ce qui rend cette leçon si puissante. Quand tu comprends que rien d'extérieur n'a une autorité finale sur toi, quand tu remarques que ce qui fait mal n'est pas le fait en lui-même, mais ton attachement,
ton attente, ton jugement précipité, quelque chose s'ouvre en toi. Tu arrêtes de demander que la vie soit douce, et tu commences à demander d'être prêt pour elle. Épictète ne romantisait pas la douleur. Il la traitait simplement comme une matière première. Il croyait que chaque inconfort apporte un message. Chaque retard apporte une réorganisation. Chaque défi offre une occasion de voir où tu dépends encore trop, où tu t'appuies excessivement, où tu te perds encore dans ce que tu ne peux pas contrôler. C'est pour cela qu'il disait, n'attends pas que la vie devienne parfaite pour avancer. Réjouis-toi de construire ton puzzle, pièce par pièce, même quand personne ne voit encore l'image finale. Au fond, pour Épictète, la difficulté n'était pas une punition. C'était un appel. C'était la vie qui te demandait de grandir, de t'affiner, de découvrir qu'il existe de la force là où tu ne voyais auparavant que de la peur. Et quand tu comprends cela vraiment, tout ce qui arrive, bon ou mauvais, devient un élan. Partie 2, Sénèque. Sénèque disait que la philosophie n'était pas un simple ornement intellectuel, mais une carte, quelque chose qui redonne une direction lorsque le monde extérieur semble s'écrouler. Et il savait de quoi il parlait. Il a vécu dans un empire gouverné par la peur, entouré de violence et d'instabilité. Pourtant, il a cherché, et il a trouvé un chemin. Un chemin permettant de traverser n'importe quelle tempête avec lucidité. Il a lu énormément, jusqu'à découvrir une école philosophique née des siècles plus tôt en Grèce, le stoïcisme. C'est là que Sénèque a trouvé ce qu'il cherchait le plus, une orientation pratique, une manière de garder l'esprit solide même lorsque tout autour semblait prêt à s'effondrer. C'est pour cela qu'il a commencé à écrire des lettres et des essais. Il comprenait que sa propre clarté pouvait servir de fil de lumière pour ceux qui marchaient encore dans l'obscurité. Il parlait avec des membres de sa famille, des amis, de jeunes talents, et avec toutes les personnes qui, comme nous, cherchaient simplement une manière plus sage de vivre. Leçon 5, reste ancré dans la réalité. Sénèque disait, « Il y a bien plus de choses qui peuvent nous effrayer que de choses qui peuvent réellement nous écraser. » Et il ajoutait une vérité essentielle. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. La vie de Sénèque n'a pas été facile. Il est né avec une maladie pulmonaire chronique et a vécu sous les 5 premiers empereurs de Rome, chacun plus instable et violent que le précédent. Il a été exilé, il a tout perdu, et il a dû recommencer à zéro, 2 fois. Pourtant, son conseil restait toujours le même, reste dans la réalité. Selon lui, l'esprit humain a tendance à créer des tempêtes avant même que la première goutte de pluie ne tombe. Nous imaginons des scénarios tragiques, nous anticipons des douleurs qui n'arriveront peut-être jamais, nous répétons des défaites qui n'existent même pas. Et sans nous en rendre compte, nous finissons épuisés, à force de mener des guerres qui n'ont jamais eu lieu. C'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres imaginaires. Même si elles ne sont pas réelles, le poids se ressent de la même manière. Sénèque disait que la douleur véritable est parfois inévitable, mais que la torture créée par l'imagination est, elle, optionnelle. C'est pourquoi il insistait sur un mouvement mental très simple. Regarde ce qui se passe réellement, pas ce que ton esprit invente. Préoccupe-toi de ce qui est devant toi, de ce que tu peux toucher, voir, résoudre. Le reste, les peurs fabriquées, les scénarios exagérés, ne méritent ni ton temps ni ton énergie. Au final, rester dans la réalité ne signifie pas nier la peur. Cela signifie empêcher la peur de gouverner ta vie. Leçon 6, la résistance mentale. Sénèque disait que l'excellence disparaît lorsqu'elle ne rencontre aucune résistance. Tout comme l'or est éprouvé par le feu, l'être humain se renforce à travers l'adversité. Il croyait que trop de confort affaiblit. Et il avait raison, celui qui n'est jamais mis à l'épreuve devient fragile, trop léger pour porter le véritable poids de la vie. Il aimait donner un exemple simple. Imagine un combattant recevant le premier coup de sa vie. Cela fait mal, cela secoue, cela fait tomber. Mais après des années d'entraînement, ce même coup n'a plus le même effet. Le coup est toujours puissant. Ce qui a changé, c'est lui. Car la résistance est dans l'esprit, pas dans l'impact. Et c'est exactement la même chose pour toi. Chaque difficulté que tu affrontes, chaque frustration que tu supportes, chaque chute dont tu te relèves, augmente ta capacité à faire face au monde. La douleur ne devient pas plus faible. C'est toi qui deviens plus grand. C'est pourquoi Sénèque disait, « Si tu traverses la vie sans adversaire, personne ne saura de quoi tu es capable. Pas même toi. » Il ne voulait pas que tu recherches la souffrance. Il voulait que tu recherches la croissance. Il voulait que, chaque jour, tu sortes un peu de ta zone de confort. Que tu choisisses des défis qui te poussent en avant. Et lorsque quelque chose de difficile apparaît, car cela arrivera, regarde-le comme un appel, pas comme une menace. C'est ainsi que se construit une force réelle. Une force qui t'accompagne toute ta vie. Leçon 7, entoure-toi de ceux qui te feront évoluer. Sénèque disait que l'âme absorbe ce qu'elle touche. C'est pourquoi il répétait sans se fatiguer. Fréquente ceux qui peuvent te rendre meilleur. Il croyait que personne ne ressort identique après avoir passé du temps avec quelqu'un.
Chaque personne laisse une trace, un geste, une attitude, une marque. C'est pour cela que le cercle qui t'entoure est l'un des facteurs les plus importants de ta vie, bien plus que tu ne l'imagines. Tu as déjà vu cela se produire. Vis avec quelqu'un qui se plaint tout le temps, et bientôt tu te plaindras toi aussi. Reste trop longtemps avec quelqu'un qui abandonne facilement, et tu finiras par abandonner sans même t'en rendre compte. Mais il suffit d'être proche de quelqu'un de discipliné, déterminé, responsable, pour sentir que ta propre posture commence à se corriger. L'esprit est contagieux. Sénèque n'avait pas peur de couper certains liens lorsque c'était nécessaire. Et toi non plus, tu ne devrais pas avoir peur. Les environnements qui te tirent vers le bas ne méritent pas ta présence. Les relations qui te diminuent ne méritent pas ton temps. Et à l'inverse, lorsque tu trouves des personnes qui t'élèvent, rapproche-toi d'elles sans hésiter. Il disait que certaines maladies se transmettent par le contact, et que l'esprit aussi. Alors choisis avec soin qui touche ta pensée. Leçon 8, la vie est finie. Sénèque disait que nous faisons une grande erreur, nous croyons que la mort est dans le futur. Mais en réalité, la plus grande partie de la mort est déjà passée. Tout le temps que tu as vécu appartient déjà à la mort. Pour lui, comme pour beaucoup de philosophes, la mort était un sujet constant. Il disait, prépare ton esprit comme si tu étais à la fin de ta vie. Ne remets rien à plus tard. Fais le bilan chaque jour. Celui qui apprend à fermer chaque journée comme un chapitre complet ne se sent jamais en manque de temps. Mais sa vision la plus profonde était celle-ci, la mort n'est pas un événement lointain. C'est quelque chose qui se produit continuellement. Nous mourrons un peu chaque jour, disait Sénèque. Le temps que tu viens de passer à écouter cette vidéo est déjà parti. Ces minutes sont mortes, et tu ne peux pas les récupérer. Aucun jour, aucune minute, aucune seconde vécue ne peut revenir. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, disait-il. C'est que nous en gaspillons beaucoup. Alors sa recommandation était simple et directe. Vis maintenant. Si tu dois retenir une chose des écrits de Sénèque, c'est celle-ci. N'attends pas, ne reporte pas, ne suppose pas que demain sera forcément disponible. La vie est instable. Prends ce que tu as aujourd'hui. Vis tant que tu le peux. Partie 3, Marc Aurèle. Il n'y avait personne comme Marc Aurèle, le dernier des 5 grands empereurs de Rome. Marc Aurèle était un étudiant du stoïcisme, une philosophie née à Athènes au I siècle avant Jésus-Christ, fondée sur une idée simple. Nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous. Nous contrôlons seulement la manière dont nous y répondons. Il dirigeait un empire qui a traversé une pandémie de 15 ans, des conflits internes, des guerres aux frontières, une forte inégalité, et un climat culturel en pleine décadence. Face à cela, il devient évident pourquoi il a cherché refuge dans le stoïcisme. Marc disait que le stoïcisme était comme un remède pour l'âme, quelque chose qui apaise, comme une compresse tiède posée sur une peau irritée. C'est pour cela qu'il a laissé au monde sa seule œuvre connue, les Méditations, un document absolument unique dans l'histoire, écrit non pas pour impressionner, mais pour guider ceux qui viendraient après lui. Comme l'a souligné l'historien Brande, peu de gens aujourd'hui s'intéressent encore aux batailles ou aux stratégies militaires de Rome. Ce que les siècles ont conservé, c'est le carnet de réflexion d'un homme dont nous connaissons à peine la vie personnelle. Dans le silence de la nuit, Marc notait non pas ce qu'il avait vécu, ni ce qu'il ferait le lendemain, mais les principes selon lesquels il voulait vivre, ce qu'il attendait de lui-même, le type de personne qu'il désirait devenir. Et c'est précisément pour cela que le stoïcisme existe, pour fonctionner comme une médecine, pour alléger le poids de la vie et renforcer ce que nous avons à l'intérieur. Leçon 9, réveille-toi à ta vie. À l'aube, lorsqu'il avait du mal à sortir du lit, Marc Aurèle se disait à lui-même. Je suis né pour agir. À quoi bon me plaindre si je vais faire ce pour quoi j'existe? Où ai-je été créé pour rester allongé, à me réchauffer sous les couvertures? Ce passage, tiré du livre 5 des Méditations, est l'un des plus révélateurs. C'est une conversation honnête qu'il avait avec lui-même, répétée de nombreuses fois au fil des matins, comme n'importe quelle personne qui essaie de vaincre sa propre paresse. Il savait qu'il devait se lever, mais il désirait rester dans la chaleur des draps. Il est facile de s'identifier à cela, et en même temps c'est impressionnant. Car Marc Aurèle n'avait pas besoin de se lever. Il était l'empereur. Rien ne l'obligeait à quitter son lit. Il pouvait dormir autant qu'il le voulait, personne ne lui retirerait son salaire, personne ne lui demanderait de rendre des comptes. Et pourtant, il insistait pour se lever tôt et commencer son travail. Pourquoi? Comme l'a écrit Dante. Sous les couvertures, il n'y a pas de chemin vers la grandeur. Marc comprenait que conquérir le matin est le premier pas pour conquérir la journée, et pour vivre avec discipline. Être l'homme le plus puissant de la planète ne le dispensait pas de vivre selon la nature. Il savait que son titre ne le rendait pas spécial, ses responsabilités intérieures l'attendaient toujours. Rester au lit signifiait simplement perdre du temps, commencer la journée en retard, courir après les choses, vivre en mode réactif au lieu d'être aux commandes. C'est simple, si tu veux évoluer et construire quelque chose de grand, tu dois te réveiller à ta propre vie, littéralement. Leçon 10,
l'obstacle et le chemin. Marc Aurèle écrivait que nos actions peuvent être bloquées, mais que nos intentions et notre disposition intérieure ne peuvent jamais être interrompues, car l'esprit peut toujours s'adapter et transformer n'importe quelle situation en partie de son propre objectif. L'obstacle qui apparaît sur le chemin ne bloque pas l'action, il devient l'action. Ce qui nous ralentit, lorsqu'on le travaille avec intelligence, commence à nous propulser en avant. Ce qui est sur le chemin devient le chemin. Une façon de vivre consiste à fuir les difficultés, à éviter ce qui est désagréable, à choisir la facilité et à tenter d'échapper à toute forme d'inconfort. L'autre approche est stoïcienne. Nous pouvons entraîner notre esprit à voir les difficultés comme une matière première pour croître, comme un coup de pouce pour développer patience, résistance, courage et préparation. Nous pouvons les considérer comme des opportunités pour montrer notre valeur, pour apprendre sur les autres, sur nous-mêmes et sur la vie. Marc Aurèle croyait profondément en cette seconde perspective. Il disait que le feu transforme tout ce qu'on lui jette, peu importe ce que c'est, il le transforme en combustible. Pour lui, les obstacles fonctionnent de la même manière, ils renforcent celui qui les affronte de front. Pour les stoïciens, il ne s'agit pas d'accepter passivement la difficulté, mais de travailler avec elle, d'en tirer le meilleur et de l'utiliser comme levier. Il écrivait également, si, à un moment de votre vie, vous trouvez quelque chose de meilleur que la justice, l'honnêteté, le contrôle de soi et le courage, si vous trouvez quelque chose de mieux que cela, saisissez-le sans réserve. Cela doit être quelque chose d'extraordinaire. Pendant qu'il écrivait ses méditations, Rome faisait face à une guerre de 5 ans, à la plus grande inondation du Tibre de toute son histoire et à une famine généralisée. Après la guerre, les soldats revenus chez eux ont apporté une maladie mortelle connue sous le nom de peste antonine. Épuisés par la famine et la peste, de nombreuses tribus hostiles du Nord ont profité de l'occasion pour ouvrir un nouveau front. La guerre du Tibre fut la seule manière de surmonter la peste et de maintenir l'unité des soldats. Mais l'empereur Marc n'avait pas la capacité de les unir facilement. Durant le reste de son règne, il affronta simultanément les maux de la peste et de la guerre. Pourtant, dans son journal, il n'évoqua jamais ces catastrophes. Ce qu'il nota, c'était autre chose. Aucune difficulté, aussi grande soit-elle, ne peut empêcher quelqu'un d'agir selon les 4 vertus stoïciennes: courage, tempérance, justice et sagesse. Pour lui, vivre ces 4 vertus rendait toute situation plus simple, même les plus complexes. Il écrivait que, au final, une seule chose compte, faire ce qui est juste. Tout le reste est secondaire. Rappelle-toi ce principe. Lorsque quelque chose menace de te causer de la douleur, la chose elle-même n'est pas une malédiction. Supporter et persévérer est une grande fortune. Des événements indésirables arrivent à tous, même à Marc. Un commerce qui échoue, un proche qui s'en va, une relation qui se termine. Notre esprit appelle cela « malchance », simplement parce que ce n'était pas ce que nous voulions. Mais Marc Aurèle proposait de voir autrement, ne pas dire « quelle malchance que cela soit arrivé », mais plutôt « quelle chance d'avoir traversé cela sans perdre mon caractère ». Pour les stoïciens, il n'y a de véritable dommage que lorsqu'il y a perte d'intégrité. Si notre caractère reste ferme, rien ne peut nous enlever l'essentiel. Marc Aurèle disait, quelle chance que cela soit arrivé et que j'en sois sorti indemne, ni détruit par le présent, ni effrayé par l'avenir. Cela aurait pu arriver à n'importe qui, mais tous n'en seraient pas sortis indemnes. Perdre de l'argent, être critiqué ou déçu n'est pas agréable, mais cela ne nous rend pas malchanceux. Notre capacité de réponse reste intacte. Notre caractère demeure avec nous. Et cela, disait Marc, est une grande fortune. Leçon 11, sois conscient de la mort. Comme le disait Marc Aurèle, tu pourrais perdre la vie à tout moment. Laisse cette réalité déterminer ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Le philosophe Marc Aurèle écrivait, quelle chance que cela soit arrivé et que j'en sois sorti indemne. Le philosophe Pierre Hadot décrivait ses méditations comme un ensemble d'exercices spirituels, et aucun d'eux n'est aussi fréquent que le rappel de sa propre mortalité. Peut-être que ce sont ses problèmes de santé qui l'ont rendu si conscient de la mort. Peut-être la perte de son père dans son enfance. Peut-être la douleur d'avoir perdu 8 enfants. Peut-être encore la dévastation causée par la peste antonine, qui tua des millions de personnes. Ou peut-être est-ce la force du memento mori, cette pratique ancienne consistant à réfléchir sur la mortalité, une tradition remontant à Socrate, qui disait que philosopher, c'est apprendre à mourir. La plupart des gens évitent de penser à la mort, cela semble sombre, triste et inconfortable. Mais pour les stoïciens, l'objectif était exactement le contraire. Il ne s'agit pas de générer de la peur, mais de créer de la clarté. Il ne s'agit pas de provoquer de l'anxiété, mais de libérer. Le memento mori nous ramène au présent, nous montre ce qui compte réellement et allège le poids des préoccupations inutiles. Marc Aurèle demandait, si tu te rappelles que tu n'as que quelques minutes à vivre, veux-tu les passer irrité, effrayé ou perdu dans des distractions? Notre mortalité ne doit pas nous paralyser, elle doit nous éveiller.
Elle met tout en perspective, réduit l'importance des affaires futiles, absurdes et inutiles dans lesquelles nous gaspillons tant d'énergie. À la lumière de la mort, peu de choses méritent que nous nous irritions, stressions ou inquiétions. Ainsi, rappelle-toi sans cesse, comme le faisait Marc, que tu pourrais quitter la vie à tout moment. Laisse cette conscience guider ce que tu fais, dis et pense.